j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des idées de cadeaux de Noël simplement. Il y en a des pour les petits budgets, moyens budgets. Je vous ai gardé les gros budgets pour la fin. Je crois que j'ai un poil de chaussure à lait, c'est super, merci le gloss. Donc c'est des cadeaux qui sont en général mixtes. Après il y a des trucs qui sont un plus pour les filles, un plus pour les garçons. Mais voilà, et il y a des cadeaux aussi à se faire pour son chéri, etc. Parce que c'est des cadeaux qui sont quand même un peu différents de ce qu'on peut faire à la famille et tout. La vidéo était beaucoup trop longue, du coup j'ai décidé de vous la faire en deux parties. Donc les cadeaux pour les couples sont déjà sortis sur ma chaîne il y a une semaine. Je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mets dans le petit i. Donc voilà, c'est parti. Donc les premiers cadeaux que vous pouvez faire dans les petits, moyens ou gros budgets, c'est tout simplement une sacoche, un portefeuille, une petite pochette de soirée ou une petite pochette tout court, une petite trousse. Voilà, parce que c'est des choses qui sont hyper utiles, qu'on utilise vraiment tous les jours, parce que c'est des petites choses auxquelles on pense pas forcément, donc se les faire offrir, je trouve ça cool. Et après, si vous avez un gros budget, vous pouvez offrir un beau portefeuille, etc. Ensuite, la deuxième idée, c'est des coques, donc coques de téléphone, coques de AirPods, enfin d'écouteurs sans fil s'il en a. Bref, des coques parce que moi personnellement, là mon téléphone, ça fait genre 2 ans que je l'ai, j'ai toujours eu la même coque, elle est défoncée et tout, mais moi toute seule je pense jamais à en acheter et tout, et ça peut être super cool et ça coûte pas forcément excessivement cher. Ensuite vous allez avoir tout ce qui est déco, donc ça après ça dépend évidemment des goûts de votre ami ou de votre maman, de votre papa, etc. Si quelqu'un vient d'emménager par exemple, ça c'est une très bonne idée de cadeau, donc lui offrir ça peut être une petite soucoupe, un petit vase, des bougies, donc par exemple les bougies cadeaux My Jolie Candle ou Jewel Candle là, c'est plutôt bien parce que c'est des bougies parfumées et en plus il y a un petit bijou dedans, donc ça c'est plutôt mimes. Après ça peut être des tableaux, des meubles etc, et ça dépend évidemment encore une fois de votre budget. Ensuite évidemment il y a les bijoux, ça c'est un peu un incontournable, donc soit vous pouvez offrir si c'est pour votre petite soeur ou voilà, un lot de bijoux qui coûte pas forcément très cher. Et si vous avez un plus gros budget, vous pouvez lui acheter des beaux bijoux en or, en argent, etc. avec des diamants, voilà. Ça fait toujours plaisir. Après, si vous avez un ami ou une amie qui aime se chouchouter, faire un peu de make-up et tout, vous pouvez toujours lui offrir du make-up ou des masques, etc. Les petits masques Sephora, si ça coûte pas très cher, vous pouvez en acheter plusieurs et faire un petit emballage avec ça. Sinon il y a plein de coffrets aussi pour Noël qui sont disponibles évidemment, que ce soit en crème, etc. ou en make-up, donc ça c'est bénéf. Ensuite, il y a tout ce qui est vêtements. Donc l'hiver, on n'y pense pas souvent, mais moi personnellement, j'achète pas tout ce qui est gants, écharpes, bonnets et tout, parce que j'y pense pas. Et du coup, je trouve ça sympa l'hiver d'acheter un petit bonnet, une petite écharpe, des gants, ou alors même un t-shirt, un pantalon, etc. Mais après ça, il faut vraiment bien connaître la taille du coup de la personne à qui vous l'offrez. Donc ça peut être un peu piège, faites attention. Il faut aussi bien connaître ses goûts. Mais du coup, je vous conseille d'acheter des vêtements qui sont un peu intemporels. Et comme ça, ça lui plaira forcément et ce sera toujours pratique. C'est des choses qu'elle peut porter. Et les vêtements utiles, en général, on peut pas vraiment se tromper. Donc voilà. Ensuite, dans le mood Netflix and chill, un peu se réchauffer, etc. Je sais que ce qui est bien, c'est d'acheter tout simplement des plaids. Des gros sweats, ça fait partie des vêtements. Mais vous savez, il y a des plaids où on peut mettre les bras dedans et tout, c'est trop cool. Vous pouvez acheter des petits kits de chocolat chaud ou des choses comme ça, ou encore des bouillottes. Je sais que moi l'hiver, avoir ma petite bouillotte qui se craque là quand je sors, c'est génial. Donc ça, je trouve que c'est quand même une très bonne idée. Ensuite, alors ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais offrir des jeux de société. Donc évidemment pour les enfants, on n'en parle pas, mais je parle de jeux de soirée. Donc par exemple, blanc manger coco, limite. Enfin, il y en a plein qui existent, c'est à vous de vous renseigner aussi sur internet, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a plein de gens qui y jouent, etc. Et c'est des jeux qui vraiment animent les soirées et qui peuvent être genre hyper cool à faire. Une soirée où t'es posé avec tes potes, vous faites ce jeu et tout, et c'est franchement genre, on rigole tous et c'est super sympa. Ensuite, pareil, ça dépend de votre interlocuteur, mais si la personne en face de vous aime bien, est très organisée, aime bien prendre des notes, faire des dessins, etc. Pourquoi pas lui acheter des trucs de papeterie, donc que ce soit des carnets, des beaux stylos, des beaux feutres, des beaux crayons de couleur, etc. Parce qu'on se rend pas compte, mais le matériel de papeterie, le matériel de dessin et tout, ça coûte quand même un peu cher. C'est pas excessif, mais c'est vrai que moi personnellement, j'aimerais bien... genre à Noël, ça me dérangerait pas de recevoir un petit lot de papeterie ou un petit truc pour faire du scrapbooking, etc. Donc je trouve ça plutôt sympa comme idée. Ensuite, évidemment, vous avez un classique, les livres. Alors je sais que pour les ados, enfants, c'est pas forcément ce qu'ils préfèrent, mais genre je sais que ma soeur par exemple, elle adore lire les petits livres d'adolescents là, genre moi aussi je kiffe, genre Did I Mention I Love You, ça c'est un des livres que je peux vous conseiller à offrir.
c'est plus pour les filles je pense, mais voilà. Pareil, il y a la sélection. Ensuite, moi j'ai lu quoi aussi qui m'a beaucoup plu, Phone Play, c'était très sympa. Bref, il y en a plein des livres un peu pour ados, etc. Je vous conseille d'aller voir. Et sinon même des livres de développement personnel ou des livres de recettes, des trucs comme ça. Je trouve que, moi je trouve ça trop bien. Genre les 4 accords Toltec, typiquement, là moi je l'ai lu, je l'adore. Mais c'est vraiment un beau livre à offrir, je trouve. Ensuite, encore une fois, si la personne vient de déménager ou si la personne a beaucoup de bijoux, etc. Offrez-lui une boîte à bijoux tout simplement, quelque chose pour ranger ses bijoux, je sais que c'est super sympa. C'est comme offrir un miroir ou alors des petits organisateurs pour bureau. Ça peut être hyper pratique, je sais que j'ai plein d'amis qui en ont, etc. C'est pas quelque chose de fou, mais je trouve que c'est sympa pour s'organiser, voilà. Tout simplement. Ou si par exemple c'est quelqu'un qui adore les baskets, vous pouvez lui offrir les boîtes de rangement à chaussures, vous savez, transparentes, les boîtes à sneakers. Comme ça il peut avoir une petite colonne avec toutes ses baskets et tout, je trouve ça super sympa. Enfin voilà, typiquement des petits rangements mais qui peuvent être hyper pratiques et hyper cool. Ensuite, une autre idée de cadeau que moi j'adore, c'est offrir une petite boîte éco-responsable pour essayer d'habituer les gens qui vous entourent et de leur faire découvrir un nouveau mode de vie un peu plus zéro déchet, etc. Donc dans votre boîte, vous pouvez mettre un bento pour prendre des trucs le midi ou des tupperwares en verre ou des tupperwares en plastique. Vous pouvez mettre des pailles en bambou, des couverts en bambou réutilisables pour quand tu vas faire un pique-nique, etc. Vous pouvez mettre des coton réutilisables, qui fait tellement de choses. Voilà. Moi je trouve que c'est un cadeau vraiment trop bien pour inciter les gens à consommer moins et à faire du zéro déchet et tout, parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui sont là en mode ok cool, ça a l'air sympa, mais ils n'ont jamais le réflexe d'aller acheter par exemple des cotons réutilisables. Je trouve que ça peut être hyper pratique pour que la personne commence un peu à s'intéresser à ce genre de produits. Et dans le même registre, vous pouvez aussi offrir tout simplement, si quelqu'un est déjà un peu dans ce mode de vie là ou qui essaye de se lancer, j'ai vu ça notamment chez Nature et Découverte, mais il y en a partout, des livres zéro déchet, donc c'est par exemple pour fabriquer ses cosmétiques, sa lessive, ses produits vaisselle et tout, et c'est trop bien pour éviter justement d'acheter plein de bouteilles en plastique avec des produits chimiques dedans et tout. Apprendre à faire des trucs naturels de ses mains et tout, je trouve ça trop cool, donc voilà. Ensuite, si c'est un petit cadeau, par exemple les Noëls en entreprise là où à l'école, vous savez, parfois on doit s'échanger des cadeaux, etc. Un petit truc à 5 €, vous voulez pas vous faire chier à prendre quelque chose de trop cher ou de trop chiant, etc. Un truc qui sera utile à tout le monde en cette période, c'est tout simplement des masques réutilisables. Donc ça, vous pouvez les faire si vous savez coudre, parce qu'en ce moment on doit tout le temps porter des masques. Les masques jetables, on le sait, c'est un fléau pour l'environnement et en plus il y en a beaucoup qui ne sont pas vraiment homologués. Donc si vous arrivez à trouver des masques réutilisables, par contre il faut faire attention qu'ils soient bien homologués, qu'ils marchent bien, etc. Mais ce sera forcément utile et voilà, c'est cool d'en avoir de plusieurs couleurs et tout, pouvoir changer. Donc voilà. Ensuite, on va revenir à la maison. Donc c'est tout simplement, si la personne en face aime cuisiner, faire des gâteaux, pâtisser, etc. Des instruments de cuisine, parce que c'est pareil, c'est des trucs qui coûtent un peu cher, qu'on n'a pas toujours l'occasion d'acheter. Un petit pack pour pâtisser avec de la crème au beurre, des poches à douille, des choses comme ça. Je trouve que ça peut être super sympa. Après ça va être plus si c'est votre famille ou autre. Vous pouvez très bien offrir du linge de lit, parce que par exemple le linge de lit c'est super cher. Avoir la housse de couette, les coussins, le drap et tout, ça revient vite assez cher. Et au final, moi je trouve ça hyper cool d'avoir un nouveau look pour mon lit, Du coup, voilà, c'est une idée. Après, il faut quand même être assez proche de la personne, je pense, pour se permettre de faire ce cadeau. Mais ça peut être très cool. Enfin, vous pouvez offrir tout ce qui est lampes. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu la mode des LED, des néons, etc. Donc vous pouvez très bien offrir soit des lettres en néon là, soit vous pouvez offrir des LED à mettre accrochées au plafond où elle veut, ou tout simplement une bonne lampe de bureau si c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, etc. Je sais que moi ça m'a changé la vie, donc je vous conseille d'acheter des lampes et des trucs comme ça parce que la lumière c'est la vie. Enfin, ça c'est pareil, ça peut varier en fonction de votre budget. Ça va être des abonnements, abonnements Netflix ou si la personne elle kiffe regarder des animés qui sont pas forcément sur Netflix, etc. Vous pouvez lui offrir un abonnement Wakanim ou ADN. Tout simplement des abonnements en fait. Ça peut être vraiment super cool. Et aussi dans le même registre des cartes cadeaux, c'est pas du tout dans le même registre, mais bref, vous avez capté, c'est des trucs en fait qui peuvent pas décevoir les gens, vous voyez. Les cartes cadeaux c'est quand vous avez vraiment pas d'idée, vous n'êtes pas du tout sûr de ce que la personne elle aime, vous la connaissez pas très bien ou autre, vous lui offrez une carte cadeau, comme ça elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut avec et c'est quand même plus sympa que d'offrir de l'argent je trouve. Par exemple, si vous savez que votre copine elle aime le maquillage, etc. mais vous savez pas exactement qu'est-ce qui lui
verrez comme maquillage, bah vous lui offrez une petite carte cadeau Sephora, comme ça elle peut elle-même aller hop 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 en magasin et choisir tout ce qu'elle veut. Moi c'est ce que mon oncle m'avait offert l'année dernière et j'ai pu vraiment me faire plaisir, donc c'est très sympa. Ensuite, on a les activités à faire, genre avec la personne. Donc ça peut être soit en couple, soit sinon ça peut être avec votre maman ou une amie qui vous tenez beaucoup, etc. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc dans cette catégorie, on a pour les gros budgets, vous avez les voyages. Remarque, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros budget pour partir en voyage. Moi j'ai appris ça sur une fille sur TikTok qui a fait un peu le tour de l'Asie en 3 mois. Elle utilisait un site qui s'appelle Sky Connect, il me semble. Je vous mettrai le lien sûrement en barre d'infos. Et en fait, dessus, vous marquez le départ de votre voyage avec la date, etc. Donc moi, par exemple, ce serait Paris. Et vous pouvez en fait mettre soit une destination, soit vous pouvez mettre partout. Et quand vous mettez partout, bah, vous voyez à cette date-là les billets qu'il y a qui sont les moins chers pour partir un peu partout dans le monde. Et donc vous pouvez voir des billets à 30 € pour partir en Espagne par exemple. Donc c'est, je trouve, une super bonne alternative pour faire un voyage pas très cher. Voilà, donc si vous avez envie de voyager et tout, allez voir sur ce site. Et sinon, ça peut être aussi des box de week-end, vous savez, les trucs, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, les box avec les activités. Donc ça peut être soit une excursion, soit ça peut être un massage, un soin dans un institut et tout. Ça peut être toujours très bien, surtout pour les mamans et tout. Je trouve que, voilà, elles méritent de se reposer un peu parfois parce qu'elles travaillent beaucoup, donc voilà. Après, vous pouvez aussi réserver dans un beau restaurant, un restaurant un peu plus luxueux que ce que vous faites d'habitude avec votre copain ou avec votre famille, vos parents, etc. Ça peut être genre super gentil et un peu original parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'on va manger dans un beau restaurant un peu gastro, etc. Donc moi je trouve ça super sympa comme cadeau. Après ça va peut-être être un peu pour les plus jeunes, mais voilà, tout ce qui est parc d'attractions, voilà, parc d'aventure, etc. Donc parc Astérix, Disneyland, les parcs à thème aussi, Futuroscope, comment ça s'appelle, le Puy du Fou, des choses comme ça. Ça peut être aussi super sympa. Enfin moi je sais que je kifferais, j'adore les sensations fortes et tout, donc je kifferais faire ça avec mon copain. Dommage qu'il n'aime pas les sensations fortes. Après, dans les mêmes petites activités à faire, ça peut être un escape game ou le manoir de Paris. C'est des petites activités comme ça qui demandent aussi de la cohésion et tout. Enfin le manoir de Paris moins, mais escape game je trouve ça super cool. Ça coûte en général à peu près 30 € par personne. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut peut-être faire tous les week-ends, mais voilà, pour Noël ça peut être sympa d'offrir ça, y aller à 4-5 avec ta bande de potes et genre c'est trop bien. Sinon, si la personne est passionnée d'art, vous pouvez très bien aller à un musée ou une expo qu'elle kifferait de voir, ou tout simplement à un spectacle ou un concert. Voilà, moi je sais que les spectacles de danse m'offrent souvent ça, ou des concerts parce que j'adore la danse et la musique. Du coup, c'est souvent ce qui revient à mon anniversaire et à Noël parce que c'est pas des trucs que moi-même je vais aller prendre, je vais pas moi-même aller regarder les concerts qui se passent en ce moment, etc. Du coup c'est souvent ce qu'on me donne. Après je sais que en ce moment avec le confinement et tout, pas trop de spectacles, mais on sait jamais. Bon, je suis désolée, j'ai eu un problème de stockage, donc si la lumineuse D a carrément changé, c'est normal. Voilà, j'ai dû tout supprimer. Donc on va recommencer, parce que j'ai parlé dans le vide depuis tout à l'heure, c'est génial. Et finalement on a tout ce qui est pour les gros budgets, donc ça va être tout ce qui va être les choses de luxe. Donc ça peut être des vêtements de luxe ou des sacs de luxe. Voilà, les sacs de luxe c'est un super cadeau je trouve pour les personnes qui aiment un peu la mode et tout. Ensuite, ce qui est hyper utile aussi, c'est un Thermomix ou un Magimix, un robot de cuisine tout simplement. Pour les personnes qui cuisinent beaucoup, voilà, le Thermomix, je sais que c'est hyper magique. Moi j'en ai pas, dans ma famille on en a pas, mais il y a des amis de ma mère qui en ont et elles nous font la promo à chaque fois parce que ça dure hyper longtemps. Voilà, il y a une fille, c'est sa mère qui l'avait, elle l'a récupéré, il est toujours en super bon état. Avec, tu peux faire du beurre de cacahuète, tu peux faire des jus, tu peux faire des crèmes au beurre, tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est vraiment trop bien et c'est plus performant qu'un robot classique et du coup c'est plus cher, mais c'est pour ça que je disais que c'est un cadeau à gros budget. Je crois que ça coûte un peu plus de 1000 €, donc c'est quand même un investissement, mais en tout cas les gens ne le regrettent pas apparemment, donc voilà. Putain, rebelote peine de stockage, vraiment j'en peux plus, il va faire nuit avant la fin de cette vidéo. Là déjà vous devez plus rien voir, la qualité doit être horrible, mais bon bref. Donc je disais, ensuite on a tout ce qui est appareil électronique, donc ordinateur, téléphone, écouteurs connectés, montres connectées, etc. Vous avez aussi un classique de Noël, c'est tout simplement les montres, les belles montres. Voilà, une belle montre ça coûte un peu cher, voire très cher.
Donc pour ceux qui ont des bons budgets, ça peut être un très beau cadeau. Ensuite, il y a tout simplement des sneakers, voilà, des baskets, parce que ça coûte en général au-dessus de 100 € et il y a des paires qui sont plus rares qui coûtent très cher. Ça peut aussi être des belles chaussures à talons, etc. Bon, évidemment, il faut bien connaître la taille des pieds des gens avant, hein. C'est quand même mieux. Mais voilà, il y a des gens qui sont fans de sneakers, fans de baskets, fans de sapes. Donc voilà, ça peut être hyper cool de leur offrir une belle paire. Après, vous allez avoir tout ce qui va être véhicule. Donc, je vous demande pas d'acheter un jet privé à votre sœur ou une voiture à votre copain, mais tout simplement des véhicules qui sont un petit peu plus, un petit peu moins chers. Donc, ça peut être un beau vélo si la personne elle fait beaucoup de vélo. Je sais que mon père il avait des vélos de compétition, genre qui étaient hyper légers et tout, donc c'était beaucoup plus cher qu'un vélo classique. Ça peut être aussi un vélo électrique ou une trottinette électrique. Voilà, je sais que ça se fait de plus en plus. Donc ça peut être sympathique et surtout très utile. Enfin, il va y avoir tout ce qui se réfère à la passion des gens mais qui est un peu cher. Donc par exemple, pour ceux qui sont passionnés de photos, de vidéos, ça va être offrir une belle caméra. Moi c'est ce que je demande pour Noël parce que j'en ai marre de filmer avec mon iPhone qui n'a jamais de stockage. Donc ça peut être une belle caméra, un bel appareil photo. S'il a déjà ce genre de choses, ça peut être un nouvel objectif, ça peut être des lumières. Ensuite, pareil pour les gens qui chantent ou qui mixent, qui font de la musique, ça peut être une table de mixage, un bon micro d'enregistrement, des mousses ou un instrument de musique, parce que ça aussi c'est cher. Et enfin, dans le même registre, pour ceux qui sont fans de l'espace et de l'astronomie, on n'y pense pas souvent, mais moi je sais que quand j'étais petite, j'avais reçu ça à Noël, j'avais demandé ça à Noël. Je parle bien sûr d'un télescope, voilà, puisque tout simplement c'est un achat qui est assez cher, qui est assez conséquent et qui paraît un peu genre personne n'a des télescopes, vous voyez. Du coup, je trouve ça assez original et si vous avez une personne dans votre entourage qui kiffe regarder les étoiles, qui est assez dans la lune, qui aime bien tout ce qui est le ciel et tout, ça peut être super cool de lui offrir ça s'il s'y connaît déjà un peu ou s'il s'y connaît pas du tout et qui veut approfondir le sujet. Il y en a qui sont pas forcément excessivement chers, mais évidemment ça coûtera quand même un petit peu plus cher que des cadeaux classiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. En tout cas, c'est les idées que j'ai eues moi hier soir dans mon lit avant de dormir. Et je vous ai aussi donné des petites pistes de questionnement pour essayer de trouver vous-même des idées de cadeaux en fonction de la passion des gens, etc. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à la prochaine.